Donc, bonjour à tous, je me présente, je suis madame Lejeune, je j'ai la responsabilité de la licence professionnelle bioindustrie, biotechnologie, parcours, biologie moléculaire et cellulaire. Donc cette, licence professionnelle, est portée par le département génie biologique de l'IUT de Colmar, sur le site du Biopôle. Donc, la première info, vraiment fondamentale, c'est que cette, formation n'est accessible qu'en apprentissage ou en formation continue. Mmh. C'est-à-dire que, elle n'est pas accessible, en, formation initiale classique. Il n'est pas possible d'intégrer la formation sans être en possession d'un contrat de travail. Dans le cas de la formation continue, les contrats sont gérés par le CERFA de Mulhouse. Dans le cas, des contrats d'apprentissage, c'est le CFAU, toujours situé à Mulhouse, qui gère les contrats. Alors tout d'abord, je voulais faire un petit point, sur, ce que sont, les licences professionnelles, ce qu'elles permettent et ce qu'elles ne permettent pas, donc de façon générale. Alors d'abord, les licences professionnelles, elles vont permettre de se réorienter. C'est-à-dire qu'à l'issue, d'un BTS, d'un DUT ou d'une EL2, on peut vouloir changer d'orientation et en quoi, les licences pro le permettent? Parce que, de façon générale, heu, les différences de niveau sont prises en compte et permettent à chacun, quel que soit son cursus, d'accéder, de comprendre, les enseignements. Ensuite, les licences pro, permettent de postuler sur des concours spécifiques L3 de la fonction publique, c'est-à-dire sur des concours qui ne sont pas accessibles, par un cursus L2. Les licences pro permettent aussi, en tout cas dans notre cas, aux organismes de recherche de recruter des apprentis. Pour les étudiants, c'est une occasion, d'avoir un financement pour une année supplémentaire, de formation. Et je pense que c'est vraiment, l'élément fondamental des licences professionnelles. Elles permettent de très sérieusement diminuer le temps de recherche, d'emploi à l'issue de la formation. Par contre, les licences professionnelles ne permettent pas d'augmenter la grille de salaire, c'est-à-dire que vous ayez fait un bac+2 ou un bac+3, en gros, le salaire auquel vous pouvez prétendre sera le même. Et les licences pro ne sont pas faites pour faire des poursuites d'études. Comme leur nom l'indique, leur objectif, c'est l'insertion professionnelle. Voilà, alors c'est pas du de l'absolu, hein, c'est-à-dire qu'il y a toujours des masters qui recrutent, en licence pro, mais il faut que les étudiants comprennent que ce n'est vraiment pas, la voie royale. Ensuite, toujours de manière générale, l'apprentissage. Que permet, l'apprentissage? Donc l'apprentissage permet, de cotiser pendant 1 an, puisque les contrats de façon générale sont de 1 an. Donc ça permet une cotisation de 1 an, dans les caisses de retraite. Alors c'est vrai que quand on est jeune, on s'en fiche un petit peu et quand on vieillit, on est bien content d'avoir déjà cotisé. Ça permet aussi l'apprentissage d'avoir une période en entreprise, supérieure à 6 mois. Dans notre cas, le temps passé en entreprise est de l'ordre de 9 mois. L'apprentissage permet aussi, d'avoir des aides au logement sous la forme d'APL et ces aides, sont favorables aux apprentis. Heu, Comme il s'agit aussi d'un contrat de travail, forcément l'apprentissage vous permet, d'avoir droit à une allocation chômage dans le cas où vous ne trouveriez pas un emploi, immédiatement après la formation. Alors j'aurais peut-être dû aussi commencer par là. Quand vous êtes apprenti ou même en formation continue, vous êtes rémunéré sur, l'intégralité, des 12 mois du contrat. C'est-à-dire que vous soyez en entreprise ou en formation, vous êtes rémunéré de la même manière. Cette rémunération, elle est variable en fonction de l'âge et en fonction de la convention collective de l'entreprise. Donc en fonction de ces 2 paramètres, généralement, la rémunération varie entre 850 et 1 200 € net mensuels. Alors maintenant, on va s'intéresser plus précisément, à notre licence pro. Donc j'ai fait des bilans chiffrés pour que ça soit clair pour vous. Donc nous accueillons, comme je disais tout à l'heure, des étudiants qui viennent, d'horizons, variés, but deuxième année, BTS, L2. De façon générale, nous avons entre 70
et 100 dossiers de candidature, avec un équilibre de dossiers Alsace et hors Alsace. Ensuite, ces dossiers, ben, il faut les évaluer. Donc, il y a un jury qui se penche sur cette évaluation et qui utilise 3 critères: la motivation, la vie des enseignements, le positionnement de l'étudiant dans la promotion. Donc à partir de ces 3 critères, certains étudiants malheureusement ne seront pas validés. Par contre, cette validation de candidature ne permet pas de droit une inscription. En fait, ça permet d'aller voir les entreprises et de leur dire: «Beh, voilà, la formation a validé ma candidature. Si vous me prenez en apprentissage, je pourrai intégrer la formation». Heu, Parce qu'effectivement, comme je l'ai rappelé au début, nous ne sommes ouverts qu'à l'apprentissage et à la formation continue. Donc pour pouvoir être intégré définitivement dans la promotion, bah, il faut à la fois, dans un premier temps, être validé par le jury et dans un deuxième temps, avoir obtenu un contrat en entreprise. Alors ensuite, il y a une troisième condition. La troisième condition, c'est que il faut, comment dire? Qu'il reste des places. Donc, vous voyez que l'effectif, dans la promotion, depuis le début jusqu'à cette année, augmente vraiment, régulièrement. Là, on a atteint le maximum et en fait, 30 c'est trop, donc, la capacité d'accueil qui sera retenue pour l'année prochaine, c'est 28. Alors jusque-là, je n'ai jamais refusé, aucun candidat dont le cursus, le dossier a été validé et qui avait en plus trouvé un contrat. J'espère que ça continuera. J'ai pas précisé, mais pour rechercher une entreprise, nous vous laissons jusqu'à la mi-septembre, c'est-à-dire l'entrée en formation à Colmar. Alors ensuite, j'ai regardé, je fais un bilan sur le recrutement dans la formation. Donc, on voit clairement qu'il y a une forte proportion d'étudiants recrutés par les entreprises qui possèdent un BTS. Jusque-là, on avait aussi quand même pas mal de DUT. Vu la transformation des DUT en BUT, il y a une forte diminution du nombre d'apprentis recrutés par les entreprises en possession d'un DUT. Par contre, une augmentation des BTS et une augmentation aussi des étudiants issus de l'université. Alors ensuite, si ça vous intéresse, hein, vous pourrez regarder dans ce tableau, j'ai détaillé l'origine des étudiants de BTS, l'origine des étudiants de BUT ou de DUT à l'époque. Là, vous avez l'alternance classique, hein. Ici, c'est le calendrier 2023-24, mais grosso modo, d'année en année, on a à peu près le même type de calendrier. Donc en gros, nous avons entre 13 et 14 semaines de présence en formation, donc à Colmar. Et tout le reste du temps, ce sont des périodes qui sont passées en entreprise. Donc ça représente à peu près 9 mois. Ici, en orange, vous avez les dates qui correspondent aux soutenances finales de la formation. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire aussi que sur ces semaines jeunes de formation, il y a environ 2 semaines, 1-2 semaines qui se passent plutôt sur Strasbourg, dans des locaux loués à l'université, pour que vous puissiez avoir accès à des vacataires qui sont plutôt dans des entreprises strasbourgeoises. Voilà. Ensuite, donc une fois que l'année est passée, bon, ben, on peut regarder les pourcentages de réussite. Donc vous voyez que les pourcentages de réussite frôlent le 100 régulièrement. Donc ce sont des taux qui sont tout à fait honorables. Ensuite, on peut s'intéresser à l'insertion professionnelle. Donc de façon globale, tout de suite, c'est-à-dire au mois d'août, à la fin de la formation, 60-65
des étudiants en moyenne sont en emploi, et 80 généralement sont en emploi, après 6 mois, 6 mois après l'obtention du diplôme. Si on focus sur l'année, 22-23, nous avions donc à peu près 67 d'étudiants en emploi dès le mois d'août, et la moitié de ces étudiants avaient obtenu un CDI, ce qui est assez remarquable, pour être, signalé, et peu, hein, 18 étaient en recherche, d'emploi. Malheureusement, 14 heu, avaient réussi à être, intégrés, dans des promos de master. Alors, de l'année 2023 a été, une année de changement. Heu, on va dire, alors pas dans le fond parce qu'au niveau des ressources, au niveau des enseignements, on les choses sont restées stables, mais l'organisation de la formation a bougé, sous l'impulsion, du ministère. Donc en fait, c'est une volonté du ministère de faire apparaître, les compétences professionnelles qui sont acquises, dans la formation, pour que quelque part ce soit plus, hem, comment dire? Plus accessible aux entreprises, que les entreprises, comprennent mieux, heu quelles sont les compétences acquises, par les étudiants. Alors du coup, je vais vous présenter le référentiel de compétences, la maquette, qui en découle, et je pourrais vous présenter aussi, bon, pas dans le détail, hein, le portfolio que nous avons, mis en place. Donc tout ça dès septembre dernier. Alors, tout d'abord, le référentiel de compétences. Donc la formation, a identifié 3 grandes compétences, par exemple ici la première, analyser, expérimenter dans le domaine de la biologie et de la chimie. Au sein de cette, grande compétence, nous avons identifié des apprentissages critiques, donc je ne vais pas les lire, hein, vous lirez tout seul. Donc des apprentissages critiques qui, sont évalués, comment dire? Via le portfolio, heu, généralement, via les activités menées en entreprise, par les étudiants. Voilà, donc là, vous avez donc la première compétence. Ici, on a la deuxième, qui est, mener des études à l'échelle de la cellule avec ses propres apprentissages critiques, et enfin la troisième, mettre en œuvre les outils de l'ingénierie moléculaire, là encore avec ses propres, apprentissages critiques. Donc ces compétences ensuite, ont été réparties, dans la, maquette de la formation. Donc la maquette, elle est composée, de 2 semestres, le semestre 5 et le semestre 6, et au sein de chaque semestre, les enseignements sont répartis, sous la forme d'UE, jusque-là c'est classique, mais à l'intérieur de chaque UE, vous allez retrouver, les compétences qui ont été définies dans le référentiel. Donc ça, ce sont les 3 compétences donc qu'on a vues tout à l'heure, et il y a une quatrième UE qui est, comment dire? Dédiée à la période en entreprise. Ici, la première période que l'on va appeler, projet tutoré, à l'intérieur duquel, vous réaliserez ce que l'on appelle des SAC, c'est-à-dire des situations d'apprentissage complexes. Ce sont ces sacs, qui seront, comment dire? Présentés sous la forme du portfolio. Donc ça, c'est pour le semestre 5. Le semestre 6, bah, c'est la même chose. Vous retrouvez dans l'ordre les 3 mêmes grandes compétences. Dans l'UE 8, vous retrouvez la longue période en entreprise où là encore, de nouveau, il y aura des situations d'apprentissage critiques à mettre en place, et ces situations seront, évaluées sous la forme, on verra tout à l'heure, d'un rapport global, mais aussi sous la forme de sacs qui seront utilisés pour, la rédaction du portfolio. Donc là, je reviens un petit peu sur les évaluations, les on va dire les grandes étapes, pour vous, de l'évaluation dans la formation. Donc en dehors de toutes les évaluations, normales, hein, classiques, des enseignements.
Donc, il y aura une évaluation en mars qui correspond à l'UE4 et au projet tutoré, où là, donc l'évaluation se fera uniquement sous la forme d'une soutenance orale, basée sur le portfolio et la présentation, de situations, d'apprentissage complexes. Donc ça, au mois de mars et au mois d'août, via, l'UE8, vous aurez, de nouveau, une présentation orale basée sur la rédaction d'un rapport académique concernant la mission principale développée en entreprise et vous aurez aussi à rendre, votre portfolio pour que l'on puisse évaluer, les compétences et les apprentissages critiques. Je voudrais passer à la diapo suivante. Voilà. Donc là, on arrive, à la fin de cette présentation. Donc, je voulais quand même préciser, certaines choses pour vous faciliter la vie. Donc si vous avez besoin, de nous contacter, vous pouvez le faire via le secrétariat de la licence pro. La personne responsable, c'est madame, Sylvie, Loss. Donc vous avez ici son adresse mail et son numéro de téléphone. Les candidatures, donc normalement, l'ouverture du site, alors, heu, c'est pas encore défini, hein, donc potentiellement, il faudra que vous surveilliez parce que l'ouverture pourrait se faire dès le 1er mars. Donc je voudrais pas vous induire en erreur, mais en tout cas, la remise des dossiers, se fait sur la plateforme, e-candidat avec ici, l'adresse, le lien, mais ce lien est aussi, accessible sur le site de l'IUT et là aussi vous avez le lien pour le site de l'IUT. Ensuite, là je vous ai présenté, je pense quand même beaucoup de choses pour que vous compreniez, comment nous fonctionnons. Mais je pense que rien ne vaut le présentiel et pour cela, bah, ça serait une bonne chose, je pense, que vous veniez, aux portes ouvertes de la formation. Alors c'est dans pas très longtemps, elles ont lieu le 10 février, dans c'est quoi ça? Dans 3 semaines, à l'IET de Colmar, sur le site, hein, du Biopôle, là où se trouve la licence pro. Voilà. Il y a une chose, je pense, que j'ai oublié, de vous préciser, pour la recherche de l'entreprise, c'est quand même très important. Pour la recherche de l'entreprise, vous avez, jusqu'à mi-septembre pour, trouver, l'entreprise d'accueil. Bien sûr, si on n'a pas atteint, la limite, d'accueil de 28, là, 28 apprentis, dans la formation. Voilà, j'espère que ça a été, intéressant pour vous, que vous avez bien pu, vous faire une idée de notre fonctionnement et de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Au revoir.